Avec ces podcasts, je vais vous narrer l'histoire de Classified, le voyageur du temps, ou comment réaliser une série américaine quand on est français. La série coche toutes les cases pour qu'elle ne voie jamais le jour. Pourtant, quelques semaines plus tard, une chose va se produire et qui va tout changer. Avril 2017, aucun de mes projets n'intéresse de producteur. Je n'arrive plus à joindre mon agent depuis 6 mois. Elle priorise ses auteurs qui marchent, à juste titre. C'est à ce moment-là que je tombe sur un appel à projet. Un festival dont je n'ai jamais entendu parler, le festival Série de Fontainebleau, propose de financer le pilote d'une série à vocation internationale. Je réfléchis, lequel de mes projets pourrait être à vocation internationale ? Je comprends pas vraiment le terme, mais bon. Et finalement, l'évidence se fait. Classified se déroule aux USA et doit se tourner en anglais. C'est forcément lui. Je lis le règlement, et pour participer, il faut déposer un dossier de projet, forcément, et sa bande-annonce. La date de rendu est le 30 avril. J'ai donc 3 semaines pour finaliser le dossier et réaliser une bande-annonce. Challenge accepted. Donc je fais la liste de ce que j'ai et de ce qu'il me manque pour préparer le tournage. J'ai une caméra, c'est juste un 5D Mark III, et j'ai des potes. Voilà, ce que j'ai pas, c'est un scénario, des comédiens anglophones. Idéalement, il faudrait que je parte tourner aux USA et que je caste sur place les comédiens et techniciens, que je fasse les repérages et tout le reste. Ah oui, une dernière chose, bien sûr, les finances sont pas au top. Donc je prends cette liste, et plutôt que de chercher une solution à chaque problème, je décide plutôt de trouver une solution globale. Et il va falloir trouver une idée, une bonne et très vite. C'est là que je me suis rappelé d'un célèbre court-métrage qui a donné plus tard le film L'Armée des 12 singes avec Bruce Willis et Brad Pitt. Il s'agit de La Jetée de Chris Marker. Il se résume à une succession de photos en noir et blanc et une voix off. Malgré ça, comparé à sa très bonne adaptation américaine de Terry Gilliam au budget de 29 millions de dollars, La Jetée possède une puissance évocatrice incroyable. Je décide de m'en inspirer. J'ai trouvé la forme. Quant au fond, je vais faire comme si c'était entre une enquête journalistique et un documentaire. Je me mets alors à écrire le texte. Seule contrainte, la bande-annonce doit durer moins de 2 minutes. Puis je cherche des éléments visuels pour l'illustrer. Bien vite, je m'aperçois qu'il va me manquer des éléments. Je vais devoir en faire moi-même. Je recrute 2 amis de la boxe. Le premier, Johan, sera l'étudiant italo-américain. Je trouve un mur en briques et le fais poser devant. Ça fait très université américaine. Je trouve aussi un vieil ordinateur parce que l'action se passe en 2002 dans le bureau d'un ami. Ça fera l'affaire. Le second, c'est Benjamin. Il sera mon voyageur du temps. La difficulté est de l'incruster dans des photos d'époque. Direction un parc, j'essaye de raccorder avec la lumière et bien que je ne sois pas un pro de Photoshop, je regarde quelques tutos et ça fait la blague. Je commence le montage, je trouve assez vite la musique, j'enregistre la voix off et après plusieurs soirées passées dessus, tout est terminé. Pourtant, quelque chose ne va pas. Pas du tout. Ma voix sur les images, ça ne fonctionne pas. Je suis à moins de 48 heures de la deadline et je me dis que clairement, c'est mort.